Le président de la République vient de terminer son discours. Vous avez sûrement une réaction. Ben oui, c'est bis repetita. Bon, on s'attendait à ce que les nouvelles soient dramatiques, mais on est abasourdi. On est même un petit peu furieux parce que autant on peut partager le constat, et je crois qu'il a été assez factuel sur ce qui arrive. Par contre, ce qu'on ne peut pas accepter, c'est ce qui s'abat demain sur nos centres-villes, sur un certain nombre d'activités. On a l'impression, moi j'ai toujours pensé dans ma vie que gouverner c'était prévoir. Là visiblement, on n'a pas gouverné, on pilote à vue. Il y a 5 jours, pas plus tard, vous m'entendiez vous dire qu'il y avait des mesures qui avaient été justes. Et on a pu observer qu'il y avait des mesures de couvre-feu avec arrêt de certaines activités, bars notamment. On n'a pas laissé vivre cette mesure en Lozère. On applique, 5 jours après, une mesure de confinement général. Donc, c'est bien la preuve que ce qui nous arrive surprend tout le monde. On va pas non plus charger le gouvernement parce que c'est compliqué, mais il n'en demeure pas moins qu'on aimerait au moins être écouté localement. Et on est devant un gouvernement très très jacobin. Voilà. Ne pas comprendre qu'un fleuriste qu'on fait fermer vendredi soir et qui travaille pour un chiffre d'affaires important de son année avec Toussaint, franchement, ça dépasse l'entendement. Arrêter le commerce de centre-ville, soyons clairs. J'écoutais encore ce matin sur une télé de chaîne en continu qu'il y a 20% des contaminations qui se font au milieu professionnel. Dans un centre-ville, je voudrais bien savoir combien il y a de contaminations. Par contre, on va laisser les hypermarchés ouverts, avec toute sa cohorte de services. On a connu ça. C'était le premier confinement. Mais on n'a rien appris. Donc on ne nous écoute pas. Et quand le président demande qu'il y ait une union nationale, ben non, elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. Et je sais déjà que le 2 novembre, il y a une très très grosse manifestation prévue sur Toulouse, parce qu'on est en train d'assassiner le petit commerçant. Et on est en train de faire un cadeau énorme à Amazon, à tous les GAFA et tout ce qui peut demain générer le chiffre d'affaires de Noël. Parce que ceux qui croient qu'on fait Noël en un mois, à supposer qu'on ouvre le 1er décembre, parce qu'il a dit qu'on allait évaluer en fonction, se trompent, c'est illusoire. C'est-à-dire que Noël, c'était maintenant qu'il fallait commencer à le préparer. Donc, quand je dis qu'il y a une préparation, je pense qu'il y a des mesures qui, si elles étaient nécessaires, comme c'est justifié aujourd'hui, auraient dû être prises déjà dès le début octobre. Et on ne serait pas dans cette situation. Aujourd'hui, on va droit vers une catastrophe économique, financière pour nos indépendants. Et ce n'est pas les mesures qui ont été annoncées ou qui vont l'être demain par le Premier ministre, et j'écouterai attentivement également qui vont réparer les choses. On ne sait pas vivre d'aide. On vit par du chiffre d'affaires, on vit avec nos clients. Et on a été fragilisé pour les plus petits commerces déjà dans le premier confinement. Ça, c'est la deuxième lame. Vous voyez, c'est l'effet qui n'est pas cool, le deuxième. Donc, j'espère qu'on va pouvoir sauver un maximum de choses. Demain, il y a donc une réunion à 14h auprès de la préfecture pour voir un certain nombre de modalités. Je ne serai pas timide demain, ça c'est certain, mais il n'en demeure pas moins que j'ai déjà un certain nombre de témoignages, et en particulier d'hôteliers qui ne comprennent pas. On ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain, pourquoi ne pas l'avoir dit avant. Et quand on a déjà l'expérience d'un premier confinement, on aurait dû apprendre. Donc voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Le deuxième point, c'est que je sais ce qui va tomber sur la Chambre de commerce. C'est une quantité phénoménale d'appels que j'ai connus, des accompagnements très nombreux, parce qu'il va falloir soutenir, accompagner, chercher des dispositifs. Il va falloir revendiquer aussi un certain nombre de choses, parce que quand on demande une union nationale, il faudra qu'il y ait une union financière de beaucoup d'institutionnels. Donc voilà, on verra, mais bon, vraiment, on est catastrophé, quoi. Voilà, tout simplement. Thierry Juliette, donc quels sont les commerces qui vont être impactés par rapport à ces mesures ? Mais on peut imaginer que ce sera les mêmes que ce que nous avons connu. La différence, et le président l'a dit, c'est que le bâtiment, les travaux publics, l'industrie n'est pas concerné par le confinement. Donc le bâtiment, je suis content pour eux, parce que de l'artisanat aux entreprises, on va pouvoir continuer à bosser. Mais c'est aussi la preuve qu'on n'a peut-être pas le moyen de payer tout le chômage. Il faut quand même le voir aussi comme ça. Donc
on peut imaginer que ce sera donc les mêmes activités. Ce qui est embêtant, c'est que dans ce département, bien souvent, il y a de la pluriactivité. Donc aller séparer une activité de boulangerie d'une activité de librairie qui est interdite, c'est parfois un petit peu compliqué. Et puis moi je reviens sur le fait qu'on est en train de faire un cadeau géant à des pure players d'Internet. On est en train de structurer des nouveaux modes de consommation et c'est d'ailleurs surprenant de voir un certain nombre de comportements dès ce soir. Vous avez pu voir que les hypermarchés sont dévalisés, qu'on fait encore le plein de pâtes, de nouilles et de, je sais plus, de beurre et d'huile. Ça fait rire, mais bon, c'est comme ça. Ça veut dire aussi que il y a un report de consommation aussi qui va se projeter sur les hyper, et ça, on n'y est pas forcément favorable. Et puis, bon, il y a aussi autre chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a des activités qui sont promu pour se faire en télétravail. Oui, sauf que le télétravail, je connais dans mon métier, mais ce n'est pas possible pour tout le personnel. Ça n'est pas possible pour toutes les activités, parce que quand vous avez du télétravail pour un temps d'activité, c'est souvent du retard, c'est des choses que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle souvent des activités de back-office, mais quand vous n'avez plus les clients, que vous êtes un ERP notamment, puisque les ERP sont fermés, le télétravail, ça devient zéro au bout d'un moment et très très rapidement. Donc oui, le chômage partiel va coûter cher, oui, il va falloir trouver des mesures d'accompagnement, et c'est pas ce que j'ai entendu qui va faire le niveau... le niveau tout simplement dont on aura besoin. Donc on va voir un petit peu demain, ça va être une journée très dure à la Chambre. Je sais qu'il va falloir décortiquer, expliquer, diffuser, et on sera à la hauteur, comme on l'a été déjà dans le premier confinement. Mais voilà, vive inquiétude, et puis... ouais, un petit peu de pessimisme quand même, parce que ça fait beaucoup quand même au bout d'un moment de prendre les coups, de prendre que de ça. 2020, c'est une horreur. Et voilà, on va essayer de relever la tête. Je dis pessimisme, mais bon, on a quand même l'esprit de résilience. Hein. On résiste. Et on résiste d'ailleurs beaucoup plus en Lozère qu'ailleurs, parce que quand on voit parfois les niveaux de revenus, quand on voit les comptes de résultats et quand on voit qu'on existe encore, on est des héros. On est des héros que dans d'autres départements, ça n'est pas vraiment le cas. Donc c'est un petit peu la Lozère qui nous fait tenir. Je sais qu'on aura le soutien de tous les élus locaux, je sais qu'on aura le soutien de la région, qu'on aura le soutien du département. Je sais que la préfète fera tout son possible, bien évidemment. Mais moi, j'en reviens à cette impréparation et au fait que, quand on gouverne, on doit prévoir. Et là, on nous met devant des choses qu'on a déjà connues. Et pour moi, c'est insupportable. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible.